Amis de l'institution, bonjour, bienvenue pour cette chronique. Olivier nous a quittés, bah oui, la sentence est tombée samedi. La défaite contre Nice fut celle de trop, une sorte de suicide un petit peu dans sa composition de départ, désormais l'ancien entraîneur du Stade de Reims, en laissant tout simplement Franck Signorino et Prince Onyangé sur le banc. Voilà. On a encore eu droit d'ailleurs à la fin du match à la séquence que j'intitule peut-être un petit peu tard la séquence chouinage, avec l'effet de jeu, le hors-jeu, le but refusé, patati patata. Donc finalement, si on va dans ce sens un petit peu de toutes les déclarations qu'il y ait pu avoir auparavant, on peut donc conclure aisément que c'est de la faute de l'arbitrage si Olivier Guégan a été viré. Il est forcément mauvais, le timing, oui, 3 matchs de la fin seulement. Je pense que, alors c'est facile, oui, vous allez me dire de le dire maintenant. Le bon timing, c'était après ce match-là, après Guingamp, après Bastia. Moi, je pense que c'était après Toulouse. Il y avait eu Chambly, c'est vrai, qui fut déjà une large défaite. Et derrière, Reims a été incapable de réagir et le coach n'avait pas su finalement eh bien, mettre en place quelque chose pour finalement avoir un résultat positif qui aujourd'hui finalement c'est 3 points contre Toulouse. Vous mettez 3 points de plus pour Reims, 3 points de moins pour Toulouse, ça fait la différence. Donc la vraie fenêtre finalement c'était après Toulouse, il aurait fallu changer d'entraîneur. La réponse à l'époque ça avait été nommer Florent Ghisolfi, réponse du président et du coactionnaire et annoncer un crédit non illimité. Il a quand même eu du crédit, hein. Franchement, j'aimerais bien avoir le même forfait. Alors Guégan avait sauvé sa tête à l'époque avec l'argument notamment de dire on va attendre le mercato, enfin on espère qu'au mercato on va pouvoir apporter de la fraîcheur, voilà c'était le mot, apporter de la fraîcheur, mais quand on est aussi longtemps dans le foot, on sait très bien que le mercato d'hiver ne sert pas à bâtir des choses, à construire des choses, c'est de la rectification et encore c'est souvent j'allais dire, je pense à Nicolas Depréville qui avait été acheté, on fait aussi un pari sur l'avenir sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais c'est jamais pour de l'immédiat, pour de la réaction finalement. Et j'avais d'ailleurs dit à l'époque que la réponse finalement à Chambly et Toulouse, à ces 2 défaites, n'était pas proportionnée, était sous-proportionnée par rapport aux véritables mots et que finalement voilà la nomination de Ghisolfi ne correspondait pas, j'allais dire, c'était un petit peu mettre une blessure, un pansement sur un ligament croisé, une rupture des ligaments croisés. Petit bilan, vous savez, j'aime bien les chiffres, les stats. Bilan d'Olivier Guégan. 12 victoires, 9 nuls, 21 défaites en 42 matchs. Ça fait 50% de défaites. C'est énorme, 50%. Un match sur 2 perdu, 48 buts marqués, 65 buts encaissés au ratio. On est à 1,14 buts marqués, 1,54 buts encaissés. Forcément, on va faire une petite comparaison sur ce qui s'est fait avant. Jean-Luc Vasseur, 45% de défaites, 1,19 buts marqués, 1,70 buts encaissés. Et alors là, c'est le plus intéressant, Hubert Fournier, 38% de défaites seulement. Et on se rend compte d'ailleurs, si on regarde la répartition, que ce soit Jean-Luc Vasseur, Olivier Guégan et Hubert Fournier, ils ont tous eu le même pourcentage de victoire, qui se situe à 29%, 28-29%. Et la différence se fait notamment sur les matchs nuls. Hubert Fournier perdait beaucoup moins de matchs et arrivait à grappiller des points, ce qui fait toute la différence. Et je pense qu'il faut lier finalement, on voit la tendance, que l'après Fournier, je veux même dire l'après Fournier Krikoviak, donc avec Jean-Luc Vasseur et Olivier Guégan, a été particulièrement mal négocié. Le stade n'a pas progressé, voire régressé. Vous voyez quand même le pourcentage de défaites augmenter, ce qui nous conduit donc à la situation d'aujourd'hui. David Guillon est donc arrivé, plan qui était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, mais qui n'a été activé finalement qu'à 3 matchs de la fin seulement. Alors est-ce que c'est trop tard ou non? L'avenir nous le dira, mais c'est quand même assez tardif, ça on ne peut pas se le cacher. Qualité de formateur reconnue pour David Guillon, on voit la formation est quelque chose qui marche très bien au Stade de Reims, avec les jeunes, donc il y a David Guillon, Franck Chavançon, Corentin Bataille notamment, la formation se porte très bien, il y a d'excellents résultats. Le profil de Guillon, il a déjà un petit peu coaché, je pense à Chambéry où il avait eu une expérience en Coupe de France, il avait fait une petite aventure. Il est diplômé en préparation mentale, voilà ce qui pourrait servir, mais surtout l'important c'est de retrouver une cohérence tactique et cohérence dans les choix des hommes mis sur le terrain, tout ce que ne fait pas Olivier Guégan depuis un bon bout de temps, ou tout ce qu'il n'a pas fait depuis carrément le mois d'octobre. Donc cohérence tactique, cohérence dans le choix des hommes, c'est ce qu'on demande à David Guillon. D'ailleurs, il a donné sa première conférence cet après-midi, ce vendredi. On se quitte d'ailleurs sur les premiers mots de David Guillon, et puis derrière un petit peu d'Aïssa Vandy.
Alors dans un premier temps, ce que je souhaitais mettre en place, c'était déjà apporter ma personnalité, apporter ma fraîcheur mentale, apporter ma fraîcheur physique, apporter ma détermination et puis apporter la dynamique positive que nous avons au centre de formation depuis quelque temps. Donc ça, c'était déjà ma première démarche. Ensuite, j'ai vraiment insisté avec les joueurs pour qu'on soit dans le plaisir au quotidien. Je veux vraiment des joueurs qui aient la banane. Et j'ai souhaité vraiment travailler sur le plaisir tout au long de la semaine, avec de l'exigence, de la rigueur et de la discipline. Parce que, comme je l'aurais dit, je suis persuadé qu'on peut prendre du plaisir dans la discipline. Alors, l'avenir. Non, je ne suis pas dans les calculs, encore une fois, je suis dans le présent. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est bien sûr, c'est le maintien. Et c'est la cinquième année consécutive du Stade de Reims, donc en Ligue 1. Donc l'objectif, les joueurs, le staff le savent. Ensuite, moi je leur ai expliqué qu'il nous reste 270 minutes. Il nous reste 15 séances. Lundi, il nous restait 15 séances, maintenant un peu moins. 20 heures. C'est très peu dans une carrière de footballeur, vous imaginez les carrières qu'ils ont. Donc c'est vraiment très peu. Mais c'est énorme pour le Stade de Reims. Donc j'ai vraiment voulu les sensibiliser là-dessus. Je comprends que chez un joueur, 15 jours, 3 semaines dans une carrière, ça peut peut-être être très passager. Mais au niveau du Stade de Reims, au niveau des gens qui les accompagnent tous les jours, au niveau de la direction, enfin au niveau de la ville, au niveau des supporters, c'est trop important. Donc j'ai voulu les sensibiliser là-dessus. Aujourd'hui, j'ai assemblé le puzzle au fur et à mesure de la semaine, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai regardé les garçons qui avaient la fraîcheur mentale. J'ai regardé les garçons qui avaient la fraîcheur physique. Et j'ai regardé les garçons aussi qui pouvaient entrer dans des complémentarités entre les uns et les autres. J'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai beaucoup échangé. Et puis voilà, j'en suis arrivé à pratiquement une conclusion sur un 11 de départ. Oui, forcément, quand il y a un changement d'entraîneur, c'est forcément différent, c'est un autre discours, et donc on va travailler d'autres choses. Comme tout le monde le samedi après le match de Nice. Après avec US, forcément, on est triste parce qu'on a une part de responsabilité aussi. C'est pas que la faute de l'entraîneur, mais on s'en veut aussi, l'effectif s'en veut aussi, donc on va essayer de tout faire pour ces trois prochains matchs pour que c'est pas servi à rien. Après, on regarde, à 3 journées à la fin, on s'en fout un petit peu. C'est véritablement la 36e journée qu'on fera les comptes. Donc là, on va gagner ce match de demain, on essaie d'être positif au maximum et on fera les comptes à la fin après ces 3 matchs. Il a essayé de nous redonner confiance, en partant du principe qu'on l'avait perdu, enfin pas pour tout le monde en tout cas, et prendre du plaisir à l'entraînement, et forcément on prendra du plaisir à gagner des matchs le week-end. Non, je pense pas, parce qu'il restera encore 6 points à distribuer, donc ce sera pas foutu. C'est sûr qu'il est capital, ce match à domicile, il faut le remporter absolument. Mais ce ne sera pas foutu si malheureusement il y a une contre-performance. Non, honnêtement, on a pris du plaisir. Honnêtement, c'était basé surtout sur le jeu, on a travaillé beaucoup avec le ballon, donc forcément on aime bien ça. Après, on n'a pas négligé le travail tactique, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a pris beaucoup de plaisir à l'entraînement. Oui, malheureusement, on a cette expérience du maintien, c'est pas glorieux, mais ça va nous aider, et j'espère que ça va nous aider, parce que l'année dernière, comme vous l'avez dit, à Evian, on s'en est sorti grâce à notre caractère, et là, ça ressemble un peu au match d'Evian, où c'est un peu pas de la dernière chance, mais c'est un match capital, et on aura besoin de ces nombreux supporters qui vont venir nous encourager.